prends le contrôle, manifeste ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame tout simplement le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois qui a pour thème ouvre les écluses des cieux. Amen. Ouvre les écluses des cieux. Malachie 3, verset 10. Nous allons lire rapidement. On y va. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne vais pas répandre sur vous la bénédiction en abondance. Ok, ferme le micro de ton WhatsApp, Sostel. S'il te plaît. Donc, je vais lire la version parole de vie. En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu enseignes sur ça pour que les gens comprennent quelque chose. Tout à l'heure, pendant que le frère Saint-Fort donnait le message, l'Esprit de Dieu me disait comme ça que il faut dire à tous ceux qui critiquent la dîme que Dieu a des plans pour enrichir ses enfants. Si pour toi, la dîme là, on n'a pas donné, t'as quoi on a compris. Mais il faut savoir que Dieu aussi, il a ses voies pour enrichir ses enfants. Pour tous ceux qui me connaissent, je ne vais pas t'emmener à aimer l'argent. Mais je vais t'enseigner comment vivre la bénédiction de Dieu qui est en abondance. Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église et de vivre dans la souffrance que le monde t'impose. Par contre, tu as un Dieu qui a l'or et l'argent. Ag 2, verset 8. Gloire à Dieu. Tu as un Dieu qui a l'or et l'argent. Est-ce qu'on peut lire ça? Ag chapitre 2, verset 8 à 9. Gloire à Dieu. Donc, comprends cela d'abord. C'est le principe. Avant de venir comprendre, ouvre les églises des cieux. Dans tous les cas, après ce mois d'août là, c'est lui qui prie avec moi, qui n'a pas une vie financière, qui donne envie aux païens, c'est ton affaire. Pardon-moi, amen vivant. Tout est possible à celui qui croit. C'est le temps que tu donnes des prêts aux païens, c'est le temps que tu donnes des prêts à des gens. Pardon-moi, amen vivant. Mais tout ce mois d'août, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre comment provoquer l'ouverture des écluses des cieux. Oui, Ag 2, verset 8 à 9. Oui, Ag 8. Oui. L'argent est à moi. Il dit l'argent est à moi. Est-ce qu'il a dit l'argent est au pasteur? Donc quand tu fais ton offrande, quand tu ne fais pas, c'est pas au pasteur que tu fais quelque chose. Les gens disent que oui, allez travailler, homme de Dieu, impoli que tu sois. Allez travailler. Qui vous a dit que quand on est pasteur, on ne travaille pas? Il dit l'argent est à moi. Même toi-même, tu peux travailler. Et puis Dieu n'a pas sa bénédiction sur ton salaire. Tout ce que tu prends là, bientôt m'intéresse la mémoire, tu vas arrêter. Ça te fait très mal. Ça te fait très mal. J'ai échangé avec quelqu'un qui est, je crois, qui est dans un pays en Europe. Il dit que chez lui, où il est là, ça a 70 ans qu'il doit aller à la retraite. Un médecin. Tu vois? Et il a parlé de très très bonnes choses qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir que la prospérité est avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Il faut bien ouvrir, je peux dire, ton entendement. Il faut bien ouvrir les oreilles pour l'enseignement que nous allons recevoir ce mois d'août. Afin que tu ne fonctionnes pas comme les gens du monde avec, je peux dire, tes ressources financières. Dieu est là et les chrétiens sont dans la mendicité. Dieu est là et il y a des gens qui font pitié dans l'église. Mais il ne peut pas changer à cause de toi. Tout est dans sa parole. La bonne nouvelle est que tu peux recevoir maintenant un enseignement qui va te permettre de vivre sous l'ouverture des églises des cieux. Dans mon amen vivant. Oui, Ag 2, verset 8. Ag 8. Oui. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or aussi est à moi. Amen.
Continue. Dis l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Continue, verset 9. Oui. La gloire. La gloire. De cette dernière maison. La gloire de la dernière maison Sera plus grande. sera plus grande Que celle de la première. que celle de la première. Dis l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Que la vie que tu menais avant que tu le connaisses là ne sera pas meilleure que la vie que tu as parce que tu le connais. Il te dit que l'argent est à lui et l'or est à lui. Ça veut dire qu'il y a un moment tu as l'argent, après il faut que tu aies l'or. Pardon, mon amen vivant. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Gloire à Dieu. Moi, je n'envie pas les gens qui sont véhiculés. Parce que je sais que par la grâce de Dieu, je vais faire don de véhicules. Pardon, mon amen vivant. Je vous ai dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est là que tu envies les gens. Cherche à appliquer ce que Dieu te dit de faire. Une fois que la grâce est activée, ta vie changera. Gloire à Dieu. Une fois que la grâce est activée, ta vie changera. C'est pourquoi tu dois prier, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ceci, de faire ceci. Plus tu pries, Dieu va te donner la grâce. On se comprend? Gloire à Dieu. Il dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et afin qu'il y ait quoi? De la nourriture en abondance. Gloire à Dieu. On revient sur Malachie 3, verset 10. Bien vu. On a vu le mois passé, le mois de la prière et de la parole. Si tu n'as pas de Bible, si tu n'as pas acheté de Bible, sache que moi, je ne suis pas dans ton affaire. Sache que les sorciers ne sont pas dans ton affaire. Qui est dans ton affaire? C'est toi-même. C'est toi qui sais pourquoi tu ne peux pas acheter de Bible. Moi, je continue le ministère. Tu verras bientôt des gens qui vont venir ici, qui seront membres de l'église. La vie continue. Je t'ai donné toutes sortes de conseils. Même il y a des gens même qui ont la Bible dans leur portable. Combien de fois même tu ouvres l'application? Combien de fois tu ouvres l'application? Pour toi aussi, excuse-moi, qui n'a pas la capacité de savoir lire, ce n'est pas une excuse. Parce qu'on te voit envoyer des SMS. Tu sais envoyer OK. Tu sais envoyer moi aussi. Tu sais envoyer tu es où? Tu sais envoyer combien? Voilà, c'est l'argent, combien tu sais écrire? Gloire à Dieu. Donc, personne ne va dire au jour du jugement que moi, j'étais beaucoup. Gloire à Dieu. Même les sourds, ils ont des gens pour leur enseigner. Donc, le jugement, ça va chauffer. Hein. Tu es là. Je t'ai dit, achète Bible. Jusqu'à présent, tu ne lis pas la Bible. Frère, ton cas est comment? Demande à quelqu'un, ton cas est comment? On dit Dieu, gloire à Dieu. À cause de vous, je veux lire une autre version pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Gloire à Dieu. Dieu va changer ton histoire financière. Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu. On y va, Malachie 3, verset 10. Tu lis un verset, tu lis une phrase, je vais lire une phrase selon la version que j'ai ici. Oui. Apporter à la maison du trésor de Dieu. Donc, il dit, dans ma version, c'est apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor. Le quatrième? Le 10e, vas-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Est-ce qu'il est dit dans la maison du pasteur? Non. Il y a des fidèles qui font exprès pour aller rendre visite au pasteur après le culte. Il a 4 télé, son enfant a jeu vidéo. Regardez les talons de sa femme. Est-ce que c'est là-bas qu'on dépose la dîme? On dépose ça où? Dans le maison du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, vous allez trouver des prédicateurs qui vont réussir à vous convaincre, que la dîme là, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on est dans la parole de Dieu. Dans le temple. Oui, vas-y. Mettez-moi de l'autre dans le pays. Oui. Dit l'Éternel des armées. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vas-y. Et vous verrez, oui, je n'ai pas pour vous les écrits des cieux. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel. Amen. Vas-y. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Amen. Donc, la bénédiction en abondance et de bienfaits abondants. Tout à l'heure, on a vu Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde, la dîme peut faire que tu es là comme ça, des gens t'appellent. Il y a une place ici pour un concours. Amen. Tu as un enfant là-bas, envoie l'enfant. Amen.
Il y a telle chose, directement les bienfaits. Mais pas une fois, mais les bienfaits abondants. C'est-à-dire que tu débordes. Tu es aimé partout. Là où tu vas, on dit non, on ne peut pas prendre quelqu'un, mais quand toi tu viens, la porte s'ouvre. Les bienfaits abondants. C'est ce que Dieu réserve à tous ceux qui sont engagés à apporter la dîme dans la maison du Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce que dans l'église, malheureusement, ce ne sont pas tous les fidèles qui vivent dans l'abondance? Vérifiez. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, c'est parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde aussi qui donne la dîme. Amen a diminué. Mais ce n'est pas grave. C'est qu'est-ce que tu entends? Donc, faux. Le pasteur ne va jamais contrôler qui donne pas. Et le frère mince là, il ne donne pas. C'est pour ça qu'il est mince. La tante grosse là, elle donne, c'est pourquoi elle est grosse. Jamais. Amen. Vous donnez, vous ne donnez pas. Ça va se faire voir dans votre vie. Amen. Même il y a des gens même qui sont, je peux dire, riches au dehors. Mais vous allez voir. Il dit, vous allez voir si pour vous, je ne vais pas menacer celui qui fait quoi? Vous allez voir le verset qui suit. Gloire à Dieu. Donc, ce que tu dois retenir avec ouvre les écluses des cieux, c'est que quand tu dis à Dieu ouvre les écluses des cieux, tu dois toi-même engager dans cette affaire d'apporter. Dis comment apporter. Dieu te dit d'apporter le 10e de ce que tu gagnes. Maintenant, toi, tu vas me dire, homme de Dieu, moi je ne fais rien. À qui la faute, je ne fais rien? Du moment que tu entends que pour avoir les écluses des cieux ouvertes, il faut que j'apporte la dîme. Donc je vais faire quoi? C'est à moi de me battre pour avoir dîme pour apporter à l'église. On ne dit pas je ne fais rien. C'est une vie d'échec, une vie de pauvreté que tu as perdu ta vie comme ça. Parce que Dieu ne peut pas dire, bon, comme toi tu n'as pas, apporte quelque chose. Non, c'est écrit apporter. Si j'ai découvert la révélation, c'est à moi de m'arranger pour que la révélation s'applique dans ma vie. Amen. On ne dit pas, alléluia, je suis fiancé à un homme riche. Ça ne veut rien dire. Madame, très bientôt tu seras frustré par la bouche de cet homme riche. Parce que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ses biens. Or, tu as deux mains. Tu as une main aussi pour apporter dans la maison du trésor tes dîmes. Et on ne dit pas aussi, comme je suis âgé, je n'ai pas de dîmes à donner. Non, il y a des personnes âgées qui vivent très bien. Et il y a des personnes âgées qui attendent qu'on les donne arachide. Tu fais quoi? Pour pouvoir manger. Tout dépend de ce que tu donnes à Dieu. Le jour que tu arrêtes, ça s'arrête. Ce n'est pas une affaire de diplômé. Ce n'est pas une affaire de ceci. Chacun de nous comprend la parole de Dieu. Et chacun de nous doit obéir à ce que Dieu dit. Donc, ça part d'une obéissance à l'instruction. Apporter la main de Dieu, c'est une instruction qui vient de Dieu et non du pasteur. C'est dommage quand je vois des gens que Dieu appelle à de hauts niveaux, mais qui sont en train de se promener à terre. Parce qu'ils n'ont rien compris. Vous voulez vivre comme tout le monde à l'église, mais vous allez mal finir. Pas parce que le frère ne donne pas dîme que tu ne vas pas donner dîme. Pas parce que la soeur ne donne pas dîme que tu ne vas pas donner dîme. Dieu dit d'apporter. Ceux qui apportent là, voilà ce qu'il va faire dans leur vie. Point barre. Et on va voir vraiment si c'est faux. On verra si c'est faux. Que la Côte d'Ivoire est président, n'est pas président. Dieu n'a pas dit, vous allez voir à travers votre gouvernement ce que je vais faire. Il dit lui-même directement, il va ouvrir quoi? C'est ta vie. Il va ouvrir les écluses des cieux. C'est quoi une écluse? Ce sont des fenêtres, ce sont des portes qui retiennent l'eau, pour ne pas que l'eau descende. Vous voyez? Donc quand Dieu lui va ouvrir pour lui, l'eau qui va descendre toi, c'est ça l'eau de la bénédiction. Gloire à Dieu. Qui n'est pas intéressé parce que Dieu ouvre les écluses sur sa vie? Il n'y a personne. Tout le monde veut que Dieu ouvre les écluses des cieux sur sa vie. Mais ça commence par quoi? Ça commence par cette attitude d'apporter dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Maintenant, quel est le but? Pourquoi il demande d'apporter les dîmes? C'est en cela que tu dois comprendre pour que tu sois vraiment engagé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que tout le monde me suit très bien. Amen. Même dehors. J'ai des, comment on appelle ça? J'ai des retours de certains comportements dans le temps. Pendant que je prêche, il y a des comportements. Il faut arrêter ça. En train de vous parler de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vie où on va là, si demain le pain devient 1000 francs, je ne souhaite pas. Si demain, on te dit que pour habiter ici, voilà telle caution tu dois donner. Dieu est là et le monde fait ce qu'il veut faire. Mais les plans de Dieu ne changeront jamais.
Tu peux être même à côté du pasteur et être le plus grand mendiant de ta famille. Tu peux être même le bon petit du pasteur dans l'église où tu vas et être la plus grande mendiante au quartier. Tu peux être la maman qui prie beaucoup et être la maman la plus demandeuse de sel. Vous parlez de quoi? Tu peux être quelqu'un qui a le plus grand salaire dans la famille, mais tu as fini à les dettes. Tu es toujours dans les crédits. Est-ce que tu me comprends? Votre amen a disparu. Gloire à Dieu. Ce qui me plaît chez vous, c'est que quand vous comprenez, votre visage change. Gloire à Dieu. Amen. Ah non, les temps sont durs. Dieu n'a pas dit d'apporter quand les temps sont doux, quand les temps sont mous. Il n'a pas dit ça. Il dit pour qu'il y ait quoi dans sa maison? Pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Donc quand Dieu voit que la nourriture est en abondance, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit ceux qui ont apporté la nourriture en abondance. Dans l'Ancien Testament, les gens devaient apporter ça dans la maison du temple. Il y avait un endroit où on gardait les trésors, où on gardait les offrandes, où on gardait les dîmes. C'est ce qu'il dit, apporter dans la maison du trésor. Et ça servait à quoi? Ça servait à ce que les sacrificateurs, leurs familles et autres puissent subvenir, puissent prendre ça pour survivre, pour vivre et pour faire l'œuvre de Dieu. Et pour servir aussi aux distributions dans l'église. Maintenant, quand toi tu refuses de participer à ça, comment tu veux que Dieu pense aussi à toi? Puisque ce que tu as là, ce n'est pas toi-même qui as créé. Il te dit d'envoyer 10%. Combien de pourcentage? 10%. Et tu fais comme si ça n'existe pas chez toi. En tout cas, ce mois-là, votre amen, ça va beaucoup disparaître, c'est pas grave. Mais après ce mois-là, on va attaquer notre thème. Mais tout ce mois d'août-là, Dieu veut que dans le monde entier, ta vie financière change maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Toi, chez toi, il y a la nourriture, n'est-ce pas? Chez toi, il y a la nourriture. Il paraît que même matin, même là, il faut aller voir les mouches connaissent ta poubelle. N'est-ce pas? Chez toi, il y a la nourriture. Souvent même, il y a les sauces. Tu verses. Il y a la nourriture en abondance. Mais dans la maison de Dieu, là, est-ce que tu as dû pas penser, est-ce qu'il y a la nourriture dans la maison de Dieu? Attends, je vais contribuer aussi à mettre la nourriture dans la maison de Dieu. Dans ce mois d'août, là, je vais vous expliquer ce que la dîme fait au niveau de la longévité. Tu veux durer sur la terre, je vais te dire ce que la dîme fait. Elle fait beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Oh non, mon ami, non. Par exemple, elle donne la sagesse. Elle donne quoi? Quelqu'un qui donne dîme toujours, il a une sagesse que toi qui ne donnes pas, tu peux avoir. Vous pensez que commander les camions de sable, venir faire des choses, il faut avoir une sagesse budgétaire. Et c'est Dieu qui donne ça. À qui il veut. Il donne ça aux païens. Il donne ça à qui il veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez voir dans les pays anglophones, les chrétiens anglophones. Il paraît que, même sur mon père spirituel, la jeunesse, quand il appelle la jeunesse là, les jeunes Nigériens, ils tuent des bœufs comme ça. Donc on amène du vivant. Mais tu es chrétien anglophone, même Yango pour emprunter. Tu l'as gardé, tu es en train de négocier prix de Yango. Il te montre sur l'écran que ça fait 800. Tu dis pardon, il faut sciencer, il faut prendre 400 sciences. Dis-moi, est-ce que les pauvretés sortent? Toi-même là, non, toi-même tu lui dis bon, comme c'est 700, prends 2000. Garde la monnaie. Alors donc on avec du vent. Quand est-ce que tu vas avoir cette mentalité? Les temps sont durs. Il faut serrer quoi? Les mots là, c'est quoi? Il faut serrer quoi là? Ceinture. On ne voit jamais ceinture là. Gloire à Dieu. Les gouvernements serrent la ceinture. Toi aussi, tu serres la ceinture. Mais tu vas mal finir. Dieu n'a pas de ceinture à serrer. Il n'a que de l'eau à déverser. Alors, donc on amène du vent. Et je vais vous expliquer que même la dîme que tu fais là, elle va rejaillir sur la vie de tes enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un doit prendre la décision aujourd'hui de s'engager dans cette affaire. Ce n'est pas un moyen pour que tu donnes l'argent à l'église ici, non. C'est Dieu qui veut t'enseigner sa parole. Et Malachie 3, verset 10 n'est pas quelque chose inventé par l'homme de Dieu, André Yablo. C'est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible doit être l'objet d'enseignement. Alors, de quoi nous parlons?
Pourquoi est-ce que tu veux qu'on te parle de la prière, la bénédiction, le voyage, le mariage, et tu veux pas qu'on te parle de la bénédiction financière? C'est pas toi qui dirige l'église. Gloire à Dieu. Il faut t'asseoir, on va t'enseigner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Regardez aujourd'hui, certains maris dans des couples s'opposent à ce que la femme apporte la dîme à l'église. Mais messieurs, tu es en train d'appeler la pauvreté dans ton foyer. Parce que si tu savais que ce qu'elle faisait te permettait de vivre la main de Dieu qui approvisionne les maisons, tu n'allais pas te plaindre. Mais comme il est ignorant, souvent aussi, il n'est pas ignorant, mais il a le cœur qui est mauvais. Parce qu'il y a deux cas. Il y a l'ignorance et il y a la méchanceté. Donc, dans les deux cas, quand tu ne veux pas donner à Dieu, est-ce que c'est parce que tu ne le sais pas, ou c'est parce que ton cœur n'est pas encore bon? Allez écouter Radio Yopougon. On vous dit, quelqu'un a oublié une mallette de 2 millions. La personne qui va retrouver aura une forte récompense. Depuis là, on n'a pas retrouvé. Dieu ne veut pas qu'on retrouve. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Tous ceux qui donnent la dîme, ils veulent qu'à partir de Dieu engage son projet de bénédiction dans la vie des hommes. C'est ça. Seigneur, je veux faire des choses pour les orphelins. Je veux faire des choses pour telle personne. Mais comment est-ce que tu vas avoir la bénédiction? C'est de t'engager dans ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Payer le transport des fidèles pour venir à l'église. Ça, c'est rien pour toi. Quand Dieu commence à te visiter, c'est rien pour toi. Homme de Dieu, la conférence qui arrive, tu as besoin de quoi? L'église a besoin de quoi? Voilà ma participation. Apporter dans la maison du trésor, pas dans la maison du pasteur. Et là encore, il y a des gens qui vont plus loin. Ils laissent l'église même, ils vont trouver même le coup pastoral chez eux à domicile. Bravo. Et ils disent que je suis venu vous bénir. Priez pour moi. Je vais faire quelque chose. Et ils se mettent à genoux devant le couple. Et ils imposent la main à son épaule. Ils déposent son offrande. Demandez au monsieur ce qui se passe dans sa vie. Ce sont des secrets. Moi, je connais quelqu'un qui a pris les enfants d'un pasteur à sa main de Dieu. Récemment, il a perdu sa femme. Tout seul, quand tu quittes l'école primaire, jusqu'en terminale, lui, il prend ça en charge. Un fidèle d'une église à sa main de Dieu. Dans le secret, il a fait ça pour les enfants du pasteur. Maintenant, il n'est pas le pasteur principal. Mais il dit, pasteur, tout enfant tu vas faire, dès qu'il quitte CM2 jusqu'en terminale, sa scolarité, moi je paye ça. Est-ce qu'il sera pauvre? Il ne sera pas pauvre. Provoquez ce mois d'août-là l'ouverture des églises des cieux sur votre vie. Gloire à Dieu. Donnez-moi le powerbank que je vais charger ceux de WhatsApp. Gloire à Dieu. Ouvre les églises des cieux. C'est le thème de ce mois. Amen. Il faut que tu te réveilles pour que ton histoire change. Gloire à Dieu. Il faut que tu te réveilles pour que ton histoire change. Amen, amen. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les églises des cieux et si je ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Lis le verset 11 qui suit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comprendre la parole de Dieu, c'est très important. Oui, on y va. Oui. Pour vous. Il dit pour vous encore. Pour vous. Quand il dit pour vous là, il faut bien comprendre que c'est une catégorie de personnes. Il s'agit de qui? Des personnes qui apportent les dîmes. Gloire à Dieu. Vous pensez que Dieu ne vous comprend pas, il vous comprend, mais il ne peut pas changer parce que c'est ce qu'il est dans sa parole. Il sait pourquoi, pour certaines personnes, tu ne peux pas donner dîme, mais ça ne va pas changer. Donc, toi-même, tu ne décides pas de faire partie de ce groupe de personnes qui donnent les dîmes à Dieu. Pour vous, vas-y. Je menacerai. Et tu entends? Pour vous au futur. Pour vous, je menacerai. Celui qui dévore. Celui qui fait quoi? Qui dévore. Celui qui dévore. Attends, je vais lire ici la version parole de vie. Pour vous, je détournerai les criquets. Amen. Oui, vas-y. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour vous, je détournerai les criquets et ils ne détruiront pas vos récoltes. Amen. Est-ce que tu sais ce que représentent les criquets dans la vie des gens à Yopougon ici? Criquets.
Ici, là, c'est physique, quand tu lis cliquer. Mais sur le plan spirituel, est-ce que tu sais ce qu'on appelle cliquer chez toi? Pourquoi tu ne peux pas économiser? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas même avoir tel niveau financier? Étant chrétien, il dit pour vous, je vais détourner, je vais dire au cliquer, retournez-vous, allez là-bas. C'est ce qu'on se comprend, vas-y. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Gloire à Dieu. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui est engagée dans la dîme et les offrandes, elle a de fortes chances d'être une future mère. Parce que la dîme rend stérile. La dîme rend fécond. Elle brise la stérilité. On vient de lire ça. Mais tu vas voir, elle est dans les calculs. Elle est dans ceci. Elle va d'abord prendre des feuilles. Elle a au moins 3 guérisseuses. Ça ne peut rien changer. Il y a des gens qui ont des relations. Quand ils n'ont pas d'argent, ils ont des gens pour les dépanner. C'est cette vie-là que tu veux. Continue. Si ça te plaît, continue. Quand tu es en panne, tu as des mécaniciens autour de toi. N'est-ce pas? Il y a tonton Joachim, il est où? Il est en Angleterre. Tonton Joachim, il est très gentil. Tanti Albertine, elle a un boisseau. Tanti Albertine, elle aime mon affaire. Tonton Fabien, il est où ça? Ah, Bobo. Lui, il me fait souvent les 2000 et 3000. Gloire à Dieu. Tonton Adrien, tu as les tontons. Regarde ta vie. Dieu n'a pas dit pour vous, je vais envoyer des tontons pour vous dépanner. Cette vie-là, il faut la chasser. Cette vie où tu attends les gens pour t'aider, il faut la chasser. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu ne seras jamais même au sommet. Dieu nous appelle à des personnes à être au sommet. Je n'ai pas dit de ne pas considérer des gens dans ta vie, mais je peux te faire comprendre que le plan de Dieu, ce n'est pas que des gens soient des dieux sur la terre. Ce Dieu doit être ta source de bénédiction. Donc vous voyez, il y a des criquets qui dévorent des récoltes. Quand tu arrives dans ta saison d'avoir des bénédictions, il y a des criquets qui viennent arracher tes bénédictions. Quand tu arrives dans ta période de pouvoir dire, ah vraiment Dieu m'a béni, il y a des dévoreurs qui rentrent en action pour détruire. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas dire, retournez, tu es quelqu'un, tu n'aimes pas donner, dis à Dieu. Donc il y a des moments tu as un peu, il y a des moments tu n'as pas, tu cherches même pour avoir, c'est difficile. Il y a des moments tu es un peu, il y a des moments tu n'as pas. Cette vie-là, il faut la refuser. Dis que moi je refuse. Arrêtez de raisonner. Ici, il n'y a pas de raisonnement. Tu continues d'apporter, il va obliger ta vie des églises des cieux. Gloire à Dieu. Donc c'est une repentance ce matin. Dieu vous nous appelle à la repentance. Il dit apporter dans la maison du trésor. En ce moment-là, Israël se comportait très mal. Donc Dieu voulait que tous ceux qui sont détenus de ses voies reviennent à lui. Donc il leur a encore donné le secret. Vous voyez comment Dieu est amour. Il pouvait les abandonner dans leur sécheresse. Mais il leur dit, pour finir, avant d'aller dans le Nouveau Testament, il leur dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu étais dans une position où toi et la dîme, vous étiez en palabre, voici l'occasion qui t'est donnée dans ce 8e mois de te ressaisir. Dans mon amen vivant. Dieu t'appelle à la repentance. Oui, il faut te ressaisir. Commence à apporter dans sa maison. Fais partie des personnes qui contribuent à sa maison. Et tu vas voir. Il te dit, tu vas voir. Il va voir si. Tu vas voir si vraiment il peut pas changer ton histoire. Gloire à Dieu. Et tout ce qui dévore tes récoltes, tout ce qui dévore tes bénédictions, il va détruire cela dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a parmi nous aussi des gens qui doivent financer des maisons. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Il y a parmi nous aussi des gens qui doivent créer des choses dans le pays. Amen. Toutes ces prophéties-là, on peut te les dire. Mais ça va commencer par ton implication personnelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu peut changer ta vie avant la fin de ce mois. Amen. Pas un petit salaire, pas un gros salaire. Tout dépend de ton engagement. Et il faut être fidèle dans la dîme. Il ne faut pas donner un peu et mettre pause. Quand tu commences, il ne faut pas arrêter. Parce que les églises vont s'ouvrir. Gloire à Dieu. Il ne faut pas les refermer. Il faut les laisser ouvertes. La bénédiction en abondance. Où je vous parle, il y a des frères en l'église qui prennent l'avion vendredi.
Ils reviennent dimanche à 2h du matin. Ils font le culte. Le mardi, ils s'en vont en Chine. Ils reviennent jeudi. Après, ils vont en Allemagne. Ça existe dans l'église. Amen, amen. Ils ne font que recevoir des entrées d'argent. C'est fini, ils ne peuvent plus reculer. Parce qu'ils sont habitués à faire des choses pour la maison de Dieu. Amen. Ils sont habitués. Vous apprenez par exemple, allô, il y a le frère Joachim qui doit subir une opération que toute l'église cotise. Après, vous voyez que l'annonce là, on ne dit plus. Il est passé derrière pour dire que c'est combien son opération. Il dit passer un chèque, pasteur. Tant. Ils sont là pleins dans les églises. Mais ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Bravo. Bravo. Par contre, il y a des gens, à cause de 200 francs, on ne peut pas dormir. Pas de vous, je parle. Je parle en général. Hein? On ne peut pas dormir. Allô, papa? Oui. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? J'ai reçu quoi? Est-ce que tu as reçu? Tu as reçu mon dépôt là? Il faut que je sache que c'est lui qui est derrière et qui a fait le don. Dieu n'aime pas ça. Dire que Dieu n'aime pas ça. Quand tu donnes et puis tu fais comme si ça vient de ta force là, Dieu n'aime pas. Apprends à t'abaisser. Apprends à te cacher. Que lui-même te révèle un matin. Gloire à Dieu. Tu vends de l'eau. Il ne faut pas dire comme c'est l'eau là, Dieu ne voit pas. Et l'eau que tu vends, il y a bénéfice dedans. Donne la 10e partie. Votre amen n'est pas fort. Gloire à Dieu. Tu vas à Bi. Tu sais compter, quand tu finis de vendre là, tu sais compter, quand tu touches ta langue. Dieu te regarde. Enlève 10e, l'envoie à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Tu encaisses des choses, tout ça là, il faut bien t'asseoir pour faire un vrai calcul pour que les écrits soient sur ta vie. Mais tu as des affaires, tu ne vois pas l'abondance, tu ne vois pas la prospérité, tout est coincé dans ta vie. Tu enlèves ici pour souder, tu enlèves ici pour fermer, pour compléter, tu prends là-bas pour mettre ici. Désordre dans tes finances. Quand est-ce que tu vas comprendre que les écrits sont faits sur ta vie? Jamais. La dîme que tu donnais toujours le 2 de chaque mois, maintenant tu donnes ça le 16, le 17. Tu as pris, tu as déchiré quelque part, tu es en train de coudre ici, tu prends ici, tu es en train de fermer, tu as 20 bras dans ton dîme, on t'a fauché là-bas, tu veux compléter ici. Tout est mélangé. Donc il y a des jours quand tu dors même, tu te réveilles seul. Dis qui est là, c'est pas qui est là, c'est Crédit qui t'appelle. Bravo. Comme ça, là, tu ne peux pas durer sur la terre. Tu dis aux gens, toucher mon cou, c'est chaud, non? Un peu seulement, tu fermes ton comptable. Parce qu'on va t'appeler que demain l'argent, tu es fâché. À qui la faute? En réalité, dans la vie, Dieu t'a appelé à être un canal de bénédiction. Mais tu ne suis pas le plan de Dieu. Ce matin, nous sommes la grâce de suivre le plan de Dieu. Il y a des gens que Dieu a bénis dans votre vie, là, que Dieu a fermé avec des rideaux et des draps. C'est vos dîmes qui vont les révéler à vous. Vous n'avez pas besoin de couvrir de la relation dans cette vie-là. Faites ce que Dieu vous appelle à faire. Il va emmener des personnes de ressources vers vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens ici, des gens vont prendre ton enfant comme ça en charge. De quoi tu parles? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. La nourriture en abondance. Tu nourris la maison de Dieu. Pas que sans toi, Dieu ne peut pas nourrir sa maison. Mais en fait, il veut te bénir. Tu apportes la nourriture dans sa maison. Comment chez toi, il n'aura pas gratté? Comment chez toi, il n'aura pas sauce? Parce que quand tu vas les demander huile chez le voisin, dis moi un jus. Avec ça, il dit Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Vous aimez les cantiques comme ça, prends pitié. Il dit tu m'emmènes d'eau. Avao. Quand tu as l'argent, tu oublies Dieu. Maintenant, quand tu viens demander, tu fais comme si tu veux. Tu peux blaguer le pasteur. Mais tu ne peux pas blaguer Dieu. C'est à cause de ça que tu aimes chanter. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis ton enfant. Il n'a pas dit que tu n'es pas son enfant. Il dit qu'il faut te dégager. Il faut laisser la place à quelqu'un ce matin. Tu es trop mauvais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouvrez les yeux dans l'église. D'après mon père spirituel, l'église est un endroit de bénédiction. Ouvre les yeux et saisis tes bénédictions. Ouvre les yeux. Lotus, chaise, quoi que ce soit, ouvre les yeux. Et il ne faut pas t'arrêter. Quand tu as commencé, continue. Parce qu'un matin, quand ils vont ouvrir, il a ouvert. Alors donne-moi un amen vivant. Même les sorciers vont t'acclamer. Bravo, bravo. Alors donne-moi un amen vivant.
Faites des choses qui vont donner l'occasion aux gens de gifler vos sorciers. C'est-à-dire, le matin, c'est vrai pour ça qu'il ne comprend pas. Tu as fait un geste que tu as aimé, donc on donne un coup encore à la sorcière. Mais vous les faites des raisons de grosser jusqu'ils jouent au lido. Il regarde un peu la caméra, le canari. Ah, ça va encore chez lui. Regardez, il demande l'argent aux gens à Abidjan là-bas. Et ils sont contents. Non! Posez des actions. Dieu va menacer ceux qui dévorent vos récoltes. Gloire à Dieu. Si tu as des enfants, apprends ça à tes enfants. Quand ils vont grandir, là, ils vont donner 10 à Dieu. Quand tu leur donnes l'argent, apprends-leur à garder pour Jésus. Pour Papa Jésus. C'est ça l'éducation. Frères et sœurs, j'ai votre amour dans mon cœur. Pour tous ceux qui me suivent aussi en direct sur Internet, je vais m'arrêter là. Mais je suis en train de vous dire que Dieu bénit et enrichit abondamment des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Même au Brésil, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, Dieu est en train de visiter chaque semaine, chaque mois des fidèles, des chrétiens. Il n'y a pas affaire de pasteur dedans. Bravo. Il y a un pasteur riche et un pasteur qui fait pitié. Il t'appelle, mais tu ne veux pas décrocher son numéro. Parce que quand tu vas décrocher, mon fils, où est censé que ton papa le matin là? Tu es fâché. Il te fait pécher. Donc maintenant, 5 heures, il est là. Il dit que Dieu lui a parlé, mais tu sais qu'il veut manger. Directement, je refuse. Il y a des églises riches et il y a des églises où vraiment ça fait pitié. Mais tout le monde dans la Bible, vous donnez vos dîmes, Dieu va visiter votre église. Il y a des églises très riches, mais il y a des fidèles pauvres là-bas parce qu'ils ne veulent pas donner à Dieu. Il y a des gens qui sont héritiers, mais bientôt les sorciers vont leur arracher leur héritage parce que tu n'as pas de défenseurs. À moins que tu aies un bon pétition au Burkina Faso, au Togo ou au Bénin, mais très bientôt, quand ils vont se retourner contre toi, ils vont t'attaquer. Parce que tous les pactes que vous signez avec les féticheurs, les marabouts, ça va vous rattraper plus tard. Tu comprends? Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Tu vis ce qu'on appelle la bénédiction en abondance. Gloire à Dieu. Donc ce matin, quelqu'un doit prendre la décision à partir de ce matin, à partir de ce dimanche, que tu travailles ou pas, débrouille-toi pour faire partie des personnes qui apportent la dîme dans la maison du Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour que j'ai changé de vie, assez d'argent, non. Moi-même, je connais les secrets pour que Dieu visite financièrement l'église. Mais je te parle de toi. Je te parle de toi. Je te parle de toi. Il faut que ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Sur le plan financier. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout dans sa présence. Élève la voix, rends-lui grâce. Je lui remercie pour ce message. Élève la voix, rends-lui grâce. Amen. Ok. Rends-lui grâce. Je lui remercie pour ce message.